Good morning et bienvenue à mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, le format court, le Mercato Espresso, et je pense qu'on va garder ce petit nom, étant donné que cette rubrique risque de sortir à l'heure du café entre midi et deux, juste après la petite pause déjeuner, et je pense que le titre est plutôt bien trouvé. Et pour justement, avant de démarrer ce Mercato Espresso, je vous propose de mettre un maximum de likes et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. L'objectif est toujours d'atteindre minimum les 3000 abonnés à la fin de la chaîne et à la fin du mois, et pour ça, je compte sur vous. Et pour parler justement de cette actualité mercato, je vous propose que l'on revienne sur les rumeurs les plus fraîches sur l'actualité du mercato et notamment quelques indices qui ont pu être donnés dans la fiche que vous avez vue avant de cliquer sur cette vidéo. Et je vous propose que, sans trop de suspense, on commence par une des rumeurs les plus chaudes du moment, c'est la rumeur Ronaldo Araujo. Parce que tout simplement, on sait qu'actuellement, le joueur est peut-être possiblement sur un départ. C'est ce que fait comprendre la presse malgré aucune parole du joueur. C'est important à signifier. Le joueur n'a à aucun cas exprimé publiquement une envie de départ. Mais la situation du Barça étant celle qu'elle est, peut-être que Ronaldo Araujo serait poussé vers la sortie. Et pour ça, on a vu que justement la Juventus était prête à faire des efforts pour accueillir le défenseur uruguayen pour remplacer Bremer, victime d'une blessure de longue durée et qui peut être jusqu'à la fin de la saison. Et cette option paraissait assez intéressante pour le joueur et pour la Juve, même si économiquement pour le Barça, on s'y retrouve pas forcément. On avait entendu parler d'une première offre d'option d'achat après un prêt à 35 millions d'euros, jugé bien en dessous des attentes du Barça qui aimerait en obtenir 70 millions environ. On a vu une deuxième offre de la Juve avec une option d'achat à 50 millions d'euros. Et je me dis que justement, cette piste commence peut-être à s'effriter pour la Juve, peut-être à cause des prétentions du Barça, tout simplement, qui espère tirer le plus possible d'un de ses vice-capitaines. Et d'un côté, cette offre-là est limite peut-être un peu insultante quand on se met du point de vue de Barcelone, qui peut-être attend un intérêt de la Première Ligue et à ce moment-là, des offres plus intéressantes financièrement parlant, quitte à vendre un joueur comme Araujo et son importance dans l'effectif. Je pense qu'il faudrait en tirer au minimum le meilleur prix. Et quand je dis le meilleur prix, je pense que je parle de un peu plus que 35 millions. Ce n'est que mon avis. Et je me dis que justement, un club qu'on n'a pas encore évoqué pourrait tout à fait rentrer dans la course en termes de besoins. Je pense à Chelsea. Je pense à Chelsea. Pourquoi? Parce que finalement, aucun défenseur ne fait concrètement l'affaire, que ce soit Tozin, que ce soit Dizazi, que ce soit Badiachil et même Fofana qui est blessé. Je me rends compte qu'il y a peut-être un besoin du côté de Chelsea à ce poste. Et je me dis que quand on connaît les qualités de Ronaldo Araujo au poste de stopper, je me dis que justement, ce ne serait pas une idée si débile que ça de la part de Chelsea d'associer Araujo à Colwill, ce qui pourrait lui apporter une certaine expérience et lui permettre de progresser. Cependant, je ne suis pas devin, j'utilise seulement la logique. Le mercato me donnera tort ou raison à voir la suite des événements, mais je pense qu'Araujo a pour moi un profil qui pourrait plus être compatible à la Première Ligue qu'à la Serie A. Mais ça reste uniquement mon avis. Pour rester justement sur la Serie A et les éventuels besoins de ce championnat, je vous propose que l'on parle de l'autre joueur qui se trouvait sur mon affiche, en l'occurrence Gigio Donnarumma. Gigio Donnarumma qui ferait l'objet d'un intérêt de l'Inter Milan. J'avoue que peut-être je pensais à un retour du côté de Milan, mais pas forcément du côté de l'Inter. Et quand on voit cette rumeur, il y a un peu de quoi être surpris, mais en même temps, pas tant que ça. On sait que l'Inter Milan sous Simeone Inzaghi est aussi une forteresse défensive qui défend très très bien, très solide défensivement. Et je me dis que l'arrivée d'un Gigio Donnarumma, dont la qualité principale est d'être très très bon sur sa ligne, a du sens. Si on se met du côté de chaque partie, est-ce que ce transfert peut se réaliser et sous quelles conditions? On parle bien entendu d'un transfert qui se déroulerait à l'été 2025 et non pas cet hiver, hein, on est encore en cours de saison et le Paris Saint-Germain n'aurait pas de grand intérêt à se séparer de Gigio en cours de saison. En revanche, pour l'été prochain, ça me semble autre chose. Gigio Donnarumma a pour l'instant pas prolongé du côté du Paris Saint-Germain et n'arrive pas pour le moment à se mettre d'accord avec la direction parisienne sur les accords de la prolongation et sur les conditions. Je me dis que l'Inter Milan, si on pose chaque partie, l'Inter Milan récupérait un gardien qui, pour moi, est fait pour la Serie A. Donc je me dis que l'Inter Milan sera un grand gagnant, surtout que le salaire proposé n'est pas si démentiel que ça. J'ai cru voir entre 7 et 9 millions par an pour Gigio du côté de l'Inter, ce qui serait moins que le Paris Saint-Germain, ça me semble logique, mais en même temps, ça lui permettrait d'avoir une très belle porte de sortie. Si on se met du côté de Gigio Donnarumma, on sait que finalement, il n'a pas réussi pour le moment à devenir le gardien que le Paris Saint-Germain attendait. On attendait de lui d'être le successeur de Navas, qui s'est démarqué par ses grosses prestations en Ligue des Champions. Et malheureusement, Gigio Donnarumma n'a pour le moment pas eu une prestation du niveau de Navas contre le Bayern Munich, pour ne citer que ce match. Et je me dis que finalement, quand on met tous les points sur les i, l'Inter Milan est une des équipes dominantes de la Serie A. Récupérer le gardien de la sélection italienne,
prendrait sens. Pour Gigio Donnarumma, tu te permettrais d'être dans un club avec peut-être moins de pression que le Paris Saint-Germain, mais avec un cadre de vie qui pourrait lui convenir. On sait que Gigio est un Italien et que les Italiens sont très épanouis en Italie. C'est une nationalité qui s'exporte assez peu et pas si bien que ça. Donc je me dis que si on met le côté de chaque partie, si l'Inter Milan arrive à proposer une somme correcte pour Gigio Donnarumma, peut-être que le Paris Saint-Germain sera tenté d'accepter cette offre. Et du côté du portier italien, bah, un retour en Italie, je pense que ça ne se refuse pas, qui plus est dans un club du standing de l'Inter Milan. Pour aller sur ma dernière rumeur mercato du jour, parce que quand même c'est un format mercato espresso, le but est que vous puissiez regarder cette vidéo en buvant vos petits cafés à la fin de votre repas et avant de reprendre le travail, et ben cette dernière rumeur, elle va concerner Renato Veiga, le joueur de Chelsea qui apparemment serait sur le départ. On sait que le Borussia Dortmund pourrait possiblement vendre Malen du côté de Aston Villa, et cette vente pourrait peut-être permettre au club allemand de miser justement sur le jeune défenseur du côté de Chelsea qui pour l'instant n'a pas été tant utilisé que ça, qui peut-être a été uniquement acheté pour être revendu comme une valeur marchande avec une certaine plus-value. On sait que Vega est plus un défenseur axial que latéral, en tout cas c'est ce que lui revendique. Et je me dis qu'un départ du côté du Borussia Dortmund, qui est habitué à faire exploser les jeunes joueurs qui arrivent du championnat anglais, ben, ce ne serait pas insensé quand on voit les exemples précédents, avec notamment Jamie Bynoe et Gittens, quand on voit Jadon Sancho, quand on voit Jude Bellingham. Est-ce que un jeune joueur anglais, enfin anglais, pardon, de première ligue plutôt, parce que Renato Veiga n'est pas anglais, mais est-ce qu'un jeune joueur de première ligue qui va vers la Bundesliga pourrait être une bonne option? Je pense que oui. Je pense que oui, surtout que Dortmund a eu quelques problèmes au cours de cette saison avec Nouri Sahin. Et je me dis que l'arrivée d'un jeune défenseur pas trop cher pourrait être une bonne idée. À voir sa marge de progression, à voir comment il se développe au sein de ce club. Mais quand on connaît la recette du Borussia Dortmund à faire éclore des jeunes joueurs à fort potentiel, je me dis que le transfert a toutes les raisons de se dérouler, surtout qu'il n'est pas non plus en odeur de sainteté du côté de Chelsea, sans être pour autant un paria. Je pense en tout cas que la rumeur a de quoi se faire. Pour les prochaines rumeurs mercato, je vous donne rendez-vous peut-être dès demain en fonction de l'actualité mercato ou mercredi. J'essaierai en tout cas de sortir un maximum de vidéos à format court durant ce mercato et je compte sur vous justement pour être réactif. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces pour m'aider au référencement et au développement de la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.